J'ai juste à cœur cet après-midi de vous parler de quelque chose qui m'est très important et je crois qu'on a parlé du royaume de Dieu tout le week-end et une des substances du royaume de Dieu, qui est important et de comprendre et c'est un moteur qui nous fera avancer, qui va nous faire avancer, c'est l'amour de Dieu. Et puis je vais prendre juste un petit instant pour comprendre l'importance de l'amour et puis que en fait simplement il faut savoir une chose, Dieu est amour, c'est dans sa personne, qui veut dire le royaume de Dieu est rempli de l'amour de Dieu, rempli d'amour. Le royaume est amour, point à la ligne. Et si nous vivons et nous n'avons jamais vécu cet amour profond, il manque quelque chose pour répandre le royaume de Dieu, pour vivre la présence de Dieu et vivre la gloire de Dieu. Et j'aimerais bien commencer par un petit témoignage. Et puis je sais que Dieu va révéler son amour dans chaque cœur, parce qu'il n'y en a pas un ici qui n'a pas été désiré. Déjà, une des choses, j'aimerais bien revenir, ce qui a été partagé par notre frère Roger, l'intimité, prendre du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, de rechercher la face de Dieu est ce qui est le plus essentiel dans la saison, dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Sans intimité, sans la présence de Dieu, sans la prière, c'est pas possible de survivre. On a besoin. Je vous encourage. Je le fais toujours à mes amis, aux plus jeunes, à mes enfants. Je leur dis toujours à mes enfants, même mon petit gars, les trois garçons, je dis, vous savez mes garçons, Dieu vous parle, Dieu vous aime, il faut écouter. Et je leur dis souvent, pas tous les jours, mais je leur dis, tu sais mon fils, Dieu te parle, il t'aime et il faut écouter. Si on enseigne déjà cette base-là à nos enfants, automatiquement ce seront au revoir. Nous devons réaliser que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui parle. Et il suffit de s'arrêter et écouter. Et mes amis, et à l'âge de 19 ans, je me suis converti. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai eu vraiment un bon enseignement. Mais il y a des choses qui ont fait dans ma vie, qu'il y a une révolte qui est venue, je vous ai partagé hier, due à l'abus d'un homme qui a créé une grande révolte. Et puis, tout petit, on a toujours prophétisé sur moi dans l'église où on était, ou dans des assemblées différentes. Il disait, jeune homme, un jour t'annonceras l'évangile dans les nations, etc., etc. Et quand je me suis converti, c'est dans une foule de 800 jeunes, comme ça, j'étais allé pour me battre avec des chrétiens, parce que j'avais une telle haine contre les chrétiens, on était allé avec des copains, on s'est dit ce soir-là, on va aller chercher, bref. Et au milieu de cette foule, il y a une parole qui est désignée contre moi et qui dit, mais jeune homme, aujourd'hui, Jésus vient te chercher et c'est la dernière fois que Jésus s'approche de toi. Si tu viens pas à Dieu ce soir, ce sera fini pour toi parce que ton cœur va s'endurcir. Et mon cœur a complètement été choqué et j'ai décidé de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur de ma vie. Et la première chose, quelques jours plus tard, ce que j'ai fait, je dis, mais Seigneur, je reconnais que tu m'as parlé depuis tout petit et maintenant je désire t'obéir et pouvoir annoncer, aller prêcher l'évangile. Utilise-moi comme tu as envie de m'utiliser. Et j'ai vraiment décidé de livrer ma vie à être utilisé de la part de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé pendant 1 mois et demi? C'est que j'ai entendu Dieu me dire, je t'aime. Il me réveillait au milieu de la nuit en me disant, Mika, je t'aime. J'étais sous la douche, j'entendais Mika, je t'aime. J'étais en train de cuisiner, j'entendais Mika, je t'aime. J'allais au travail, j'entendais Mika, je t'aime. Et je pleurais. Et je pleurais, mon patron était là, mais qu'est-ce que tu pleures tout le temps, toi? Et il comprenait pas pourquoi je pleurais au travail. Je pleurais avec mon épouse. Je pleurais, c'était pas mon épouse à cette époque-là, mais je pleurais tout le temps parce qu'il y avait cette visitation de cet amour de Dieu. Et j'ai compris après 1 mois et demi que la base de toute chose, c'est son amour. Si tu ne vis pas et tu ne vis pas cette vague, cette présence de l'amour de Dieu au quotidien, à chaque moment, tu louperas la cible qui est l'annonce du royaume de Dieu. Tu louperas la cible de ta mission dans ce que tu es en train de faire, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille. Sans cette substance du royaume, cette substance du Dieu qui est Dieu d'amour, il va chaque jour te manquer quelque chose.
Et je crois de tout mon cœur que Dieu veut te visiter cet après-midi de cet amour. Vous savez, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. La Bible, elle le dit clairement, et j'aimerais bien le lire. C'est dans Romains. C'est juste un verset. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune des créatures ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et moi je te dirais oui, il y a une chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Il est dit dans la parole que ni le présent, ni le futur, mais il n'est pas parlé du passé. Il n'est pas parlé du passé. Ton passé peut te séparer de cet amour de Dieu. Et voilà l'importance de régler ton passé. Voilà l'importance aussi également de ne pas continuellement ressasser ton passé et tes problèmes. Quand tu vis dans le passé, tu ne peux pas rentrer dans les choses nouvelles. La Bible, elle est très claire. Dans Ésaïe, il est dit, ne regardez plus au passé, car je veux te faire toutes choses nouvelles. Et dans la traduction, j'ai cherché parce que j'avais un problème avec ça en me disant, mais Dieu nous demande de pas regarder au passé quand la Bible, elle est vieille de milliers d'années. Et on a étudié la Bible, c'est tout du passé. Je me dis, mais il me dit de pas regarder le passé. Il y a un problème. Et en lisant la vraie traduction, c'est arrêtez de ressasser le passé, car Dieu fait toutes choses nouvelles. Arrêtez de regarder au passé, Dieu fait toutes choses nouvelles. Une des choses qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, de sa présence, de cette intimité, si nous regardons toujours au passé et que nous vivons dans le passé. C'est pour ça que c'est important, comme Werner il a parlé, de régler le non-pardon. C'est pour ça de régler notre passé, qu'on a peut-être des malédictions qui ont été déclarées sur notre vie ou sur notre famille, de régler chaque chose afin que nous puissions aller en grandissant dans la présence de Dieu, dans cette intimité qui est parlée cet après-midi, afin d'avoir une face-à-face avec Dieu et un changement de vie de gloire en gloire afin de ressembler à Jésus-Christ. C'est possible de vivre le miraculeux. C'est possible de vivre la substance du ciel à chaque moment, à chaque instant. Mais pour ça, nous devons régler notre passé et nous ne devons pas ressasser notre passé. Nous devons vivre dans le présent, dans l'amour de Dieu, visiter et en cherchant ce Dieu puissant à travers l'intimité, à travers la prière et la parole de Dieu. Et j'avais juste envie de vous laisser cette courte parole cet après-midi. Arrête de ressasser ton passé, règle ton passé, laisse-toi et cherche à vivre ces temps d'intimité profonde. Laisse-toi visiter par l'amour de Dieu, car c'est le début du changement de toutes choses. Quand tu auras eu la visite de cet amour de Dieu, cette révélation d'un Père qui t'aime malgré ce que tu as fait dans le passé, quand tu es pardonné, tu es aimé, tu es complètement blanchi, Dieu t'aime. Un point, c'est tout. Un jour, je vais m'arrêter juste après, c'était ma première naissance de mon fils qui a 16 ans, j'ai 3 garçons. On était à la maternité dans le couloir, mon épouse, elle avait un grand ventre, alors moins grand que le mien, mais elle avait un grand ventre. Vous savez, c'est complètement... mon épouse, elle est toute fine à côté de moi, des fois, si elle veut se cacher, elle se met derrière moi, personne ne la voit. Et puis, elle avait son grand ventre, il y avait les contractions, tout ça. Puis on marchait, puis on voyait vraiment qu'elle avait des douleurs. Et puis, en marchant, j'étais là, mais Seigneur, c'est incroyable. Je m'en réjouis de vivre ce temps. J'étais tout enthousiaste. Et tout d'un coup, Dieu me dit, tu sais, Mika, je me réjouis de participer à la naissance de ton enfant. Et là, j'étais là, waouh, ça doit être un grand homme de Dieu, c'est un homme qui va être appelé. J'étais complètement excité. Et là, tout d'un coup, la présence de Dieu, elle est complètement partie de moi. Puis j'étais là, où il y a un problème là, je dois comprendre quelque chose. Alors, je pouvais pas dire à ma chérie, écoute, tu t'assis, t'attends, Dieu va me parler, t'accoucheras plus tard, il n'y a plus la présence de Dieu. On était comme obligés d'avancer dans la salle d'accouchement. Et puis je voyais ces contractions, je dis, mais Seigneur, mais parle-moi. Et là, le Seigneur me dit, tu sais, Mika, je participe à chaque accouchement, parce qu'il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas été désirée de moi. Alors le jour que tu es venu au monde, que tu sois désiré ou pas désiré, Dieu était là parce qu'il t'aime. Avant la fondation du monde, il avait pensé à toi. Il t'avait chéri, il a des plans pour toi, il a une affection toute particulière pour toi et il t'aime, un point c'est tout.
Le jour que tu es venu au monde, il était là. Et il a dit, waouh, ma bien-aimée, mon bien-aimé, celui que j'aime, celle que j'aime, en qui je veux mettre toute mon affection, en qui je veux venir habiter, que je veux venir chérir et que je vais prendre soin. Alors oui, le diable s'acharne sur nous, mais nous avons un Dieu en qui on peut se confier et se laisser juste aimer. Alors j'aimerais bien juste qu'on puisse fermer les yeux. Et puis je vais prier parce que dès aujourd'hui, beaucoup vont commencer à avoir cette révélation de l'amour de Dieu qui va être le fondement de ta foi, le fondement des choses extraordinaires que tu vas vivre. Jésus voyait des miracles parce qu'il était rempli d'amour et compassion. Son moteur était l'amour et la compassion. Si tu veux voir des miracles, il faut que tu aies l'amour et la compassion dans ton cœur. Seigneur, levez simplement les mains. Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'il n'y a pas une seule personne dans ce salle qui n'a pas été désirée, qui n'a pas été aimée et chérie de toi. Et je te prie que maintenant chacun d'entre eux puisse recevoir et être visité de ton amour en plus grande profondeur. Seigneur, tu viens aimer et tu viens souffler dans les cœurs, souffler aux oreilles, simplement je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, afin que cette révélation de l'amour puisse être ancrée en profondeur dans le nom de Jésus-Christ. Libère ta présence et ton amour maintenant, que tous puissent se sentir aimés, que tous puissent se sentir acceptés, qu'il n'y en ait pas un qui rentre à la maison avec cet esprit d'orphelin qui est là, qui te dit que tu n'as pas le droit d'être aimé. Et je prends autorité contre toi, esprit d'orphelin. Tu t'en vas de chaque vie maintenant dans le nom de Jésus. Et que tous puissent ressentir cette adoption du Père, cet attachement et cet amour dans le nom de Jésus-Christ. Et je libère cet amour dans vos vies. Et que vous puissiez être aimés et aimés. Et je me réjouis de vous revoir dans quelques temps parce que vous allez être changés par l'amour de Dieu Tout-Puissant dans le nom de Jésus. Amen.